Le chapitre de cette semaine s'appelle Tokyo, partie 9, et j'espère que comme moi, vous aimez les blagues lourdes et un peu nulles, parce que sinon vous avez dû sacrément souffrir pendant ces 22 pages. On détaille tout ça maintenant. Bon, probablement le chapitre où j'aurai le moins de choses à dire, à analyser depuis que j'ai lancé cette review hebdomadaire, puisque ça pourrait être facilement résumé par Takaba fait des blagues et Megumi est à deux doigts de commettre son deuxième meurtre par overdose de blagues nulles. Mais on va quand même essayer d'être le plus complet possible, même si je dois bien vous avouer que au-delà de ça, j'étais moyennement dans le chapitre, parce que vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez un peu l'actu animé manga, que ce week-end avait lieu la Jump Festa, et que la plus grosse partie de mon énergie est partie en même temps que le trailer de Bleach. Et du coup, pour combler cette analyse qui sera sûrement un peu plus courte que d'habitude, je vous donne rendez-vous en fin de review pour récapituler les différentes annonces qu'on a pu avoir pendant ce week-end. Le chapitre s'ouvre déjà sur une double page en couleur ouf de Yuta versus Geto pour la promo du film Zero. Et pour parler de ce qui nous intéresse maintenant, il s'ouvre sur cette paire improbable que forment Megumi et Takaba en train de se jauger pour savoir si l'un peut faire confiance à l'autre. Ça jauge aussi du côté de Yori et Lazy qui cherchent à savoir de quel côté se situe Takaba, mais ils cherchent surtout à savoir de quelle époque il vient. On reparlera de ce petit détail plus tard dans l'analyse. Et c'est là le début du festival des blagues. Bon, là je suis 100% sincère avec vous, mais j'ai ri fort premier degré à la vanne du Wi-Fi. Toujours est-il que la vanne, pourtant très drôle, tombe à l'eau. Tout le monde n'est pas aussi bon public que moi. Mais Takaba se laisse pas abattre. Et là, on a le droit à un coup de pied de l'espace de Takaba sur Yori avec un double effet. D'abord le coup dans la tronche et ensuite le fait qu'il finisse complètement écrasé dans le mur derrière lui. Megumi, pendant ce temps, se tourne pas les pouces et tente une attaque sur Lazy alors qu'il est déconcentré. Une petite attaque furtive dans l'ombre de Lazy que ce dernier arrive facilement à esquiver. Après un petit check rapide sur les informations d'Iguruma, Megumi a la confirmation que la règle des points a bien été ajoutée et compte à ce moment-là mettre les voiles, mais c'est sans compter sur Lazy qui souhaite visiblement venger le pote que Megumi a tué la semaine dernière, Shizuru, je crois qu'il s'appelle. Retour sur Takaba versus Yori qui lance œil et dents en direction de son adversaire, que Takaba renvoie avec une espèce d'éventail un peu chelou, là vous savez, on dirait ceux que les enfants font là. Et à ce moment-là, il fait un move que je n'aurais jamais cru voir dans Jujutsu. Takaba essaye basiquement de lui mettre un doigt là où vous savez. D'ailleurs, beaucoup ont remarqué l'hommage à Naruto, c'est effectivement un move que Kakashi aurait sans aucun doute validé. Et il enchaîne avec un nouveau coup de pied qui envoie de nouveau Yori dans le décor. Et le chapitre se termine sur un Megumi qui promet à Lazy de ne lui faire aucun cadeau dans leur future confrontation, et on en a fini avec le résumé. Analyse donc, comme je vous disais, plutôt pas énormément de matière cette semaine, très peu de sous-texte à analyser, et puis bon, c'est les vacances, donc on va y aller, mais on va y aller tranquille. Parlons de Takaba pour commencer, du coup personnage central de cette semaine qui fait une entrée plutôt remarquée. Donc à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? Déjà que c'est le bon gars, il a 0 point au compteur, donc on n'est pas sur un tueur en dépit de sa force, parce que c'est le second truc qu'on peut voir dans ce chapitre, c'est qu'il est plutôt très fort, même si côté technique occulte ça reste encore un peu flou. On n'a rien pour l'instant qui étaye les théories que j'avais pu faire la semaine dernière, à savoir une technique en rapport avec le ratio, un peu comme celle de Nanami. Voilà, ça reste un peu obscur, mais au-delà de cette histoire de ratio, c'est plus ou moins sûr que ça a un rapport avec les vannes qu'il peut faire. J'élimine pas la possibilité que ça ait un rapport vague avec la technique de Nanami, mais ma petite prédiction supplémentaire sur sa technique, c'est qu'elle aurait un rapport sur ses blagues. Donc, voilà, plus elles sont nulles, ou plutôt moins le public réagirait positivement et plus ses coups seraient puissants. Et dans la mesure où Akutami nous l'avait vendu comme un comédien un peu raté pendant Shibuya, je trouve que ça serait plutôt une jolie revanche. Personnellement, je le trouve extrêmement cool. Je suis très cliente de ce genre de personnage un peu clownesque, parce qu'il y a en général quelque chose à gratter un peu sous le vernis comique qu'on peut avoir en apparence. Et en général, il y a des histoires assez touchantes derrière ce genre de personnalité. Voilà. Je suis assez confiante quant à son avenir. Akutami nous a montré un vrai talent pour réussir à nous faire nous attacher à des personnalités auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, qui aurait misé sur Iguruma, sa première apparition. Et pourtant, c'est un perso qui est maintenant majoritairement apprécié par la communauté. Et je pense qu'on aura... ce sera la même chose pour Takaba d'ici quelques semaines après son petit développement. Un mot sur Megumi maintenant, un peu en retrait forcément cette semaine, mais dans le
peu qu'on a vu de ces interactions, on voit qu'encore une fois, voilà, il va pas à l'encontre de ses aspirations de base, hein. C'est-à-dire que là, typiquement, dans ce chapitre, une fois qu'il s'aperçoit que la règle a bien été ajoutée, il veut juste se barrer, en fait. Il cherche pas du tout à combattre Lazy. Et c'est qu'une fois que Lazy devient belliqueux à son encontre, qu'il décide à sortir les armes. Voilà, il est prêt à faire ce qu'il faut pour sa sœur et pour se défendre, mais pas au prix de ses idéaux, et voilà, pas tuer des gens et les blesser gratuitement. Et pour faire le lien entre ces deux personnages, Megumi et Takaba, j'ai trouvé le côté comédie de ce chapitre vraiment bien géré. Et Akutami utilise ici un troupe assez classique dans la comédie, c'est le troupe de la paire mal assortie. Et c'est exactement ce qu'on a avec ces deux-là. On peut difficilement faire plus opposé dans le spectre des personnalités, hein. J'en parlais dans ma réac Twitter. Vous avez d'ailleurs mon nom d'utilisateur dans la barre d'infos si vous voulez me suivre, on sait jamais. Donc j'en reviens à ce que je disais, c'est plutôt bien joué parce qu'avec le recul, on a d'un côté Yuji qui est hyper jovial, un peu naïf, qui fait équipe avec un avocat totalement désabusé et à moitié dépressif. Et de l'autre côté, Megumi, lui, qui est très droit, avec des idées très arrêtées, se retrouve à faire la paire avec quelqu'un de complètement déluré. C'est très clairement une façon pour l'auteur de faire sortir de leur zone de confort ces personnages et pour les faire évoluer. Et du coup, de la même manière que Yuji a pu apprendre d'Iguruma, je pense que Megumi a lui aussi des choses à retirer de Takaba en étant à son contact. On parle maintenant rapidement des méchants avant de conclure et de passer à la Jump Festa. On apprend deux choses majeures ici. La première, c'est sur ces histoires d'exorcisme du passé. Et visiblement, Yori, hein, celui qui se fait exploser en ferait partie, puisqu'à un moment dans le chapitre, il demande à Takaba de quelle époque il vient. Donc moi, ma théorie, c'est que Yori est bien un exorciste du passé. Sa technique, bien qu'hyper efficace, semble un peu archaïque, alors que de son côté, Lazy est pour moi très clairement un exorciste du présent. Voilà, je vois mal sa technique avec les tickets de caisse fonctionner à l'air Ryan, hein. Et la seconde chose qu'on apprend, enfin c'est plutôt une confirmation, hein, c'est que Yori utilise bien une technique d'inversion pour se régénérer, ce qui confirme quand même son statut de personnage fort, hein, quand on sait que seuls les exorcistes les plus puissants arrivent à utiliser cette technique. Voilà, on connaît Gojo, Sukuna, Yuta. Bon, il y a aussi le porte-doigt dans la prison et Shoko, mais on va se concentrer sur les trois premiers si vous voulez bien. Donc voilà, Takaba se bat pas contre n'importe qui, et si il arrive à l'emporter, ce sera vraiment une jolie victoire. La prochaine fois donc, ce sera a priori Lazy contre Megumi et on sera certainement sur un combat autrement plus sérieux. Voilà ce que j'avais à dire sur ce chapitre. En conclusion, personnellement, moi je l'ai trouvé plutôt très sympa ce chapitre. J'ai vu que ça râlait un peu sur le fait que ça fait soi-disant redescendre la pression. Bon, moi je dis, après 4-5 chapitres assez intenses, comme on a pu avoir là avec Iguruma et tout, ça fait pas de mal de faire redescendre un petit peu la pression. Et puis on a quand même un break là de 15 jours qui arrive, donc c'est plutôt malin, moi je trouve, que de pas nous laisser en plein milieu d'un combat ou sur un méga cliffhanger. Si vous êtes venu uniquement pour la review, ce que je peux comprendre, hein, et nous on se laisse ici, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si ça vous dit, laissez même un petit pouce, hein, un petit pouce bleu, soyons fous. Et nous on se retrouve le lundi 3 janvier pour l'analyse du chapitre 170. Et pour ceux qui ont encore envie de rester, place maintenant à la Jump Festa de ce week-end. Je vais pas détailler toutes les annonces parce que j'imagine que d'autres youtubeurs manga bien plus compétents que moi le feront. Donc je vais me contenter, comme l'égoïste que je suis, de parler des séries que je suis, à savoir Jujutsu bien sûr, mais aussi rapidement Chainsaw Man, Hell's Paradise et aussi bien évidemment le gros morceau de ce week-end, à savoir Bleach. On commence par ce qui nous intéresse, à savoir Jujutsu donc. Le panel était à 3h30 du matin, alors j'adore Jujutsu, mais faut pas déconner, j'aime mon sommeil tout autant, donc j'ai préféré attendre les nouvelles du matin. Et petite déception quand même, dans mes rêves les plus fous, j'espérais un trailer, un teaser du trailer. Bon, je savais même parfaitement que ça n'arriverait pas, mais raisonnablement, on pouvait quand même espérer une annonce pour la saison 2 avec peut-être un horizon en termes de date. Mais rien de tout ça, à la place on a eu une annonce pour le jeu mobile. Bon, je peux affirmer sans trop de problèmes que tout le monde s'en fout, mais on a surtout eu du coup de la promo pour le film 0, le film du tome 0 qui sort donc le 24 décembre prochain, avec des nouveaux visuels et surtout une nouvelle bande-annonce que je n'ai délibérément pas regardée, histoire de garder un peu de suspense dans la mesure où je sais que des éléments seront ajoutés par rapport à la parution papier et que je veux garder un minimum de suspense. Mais du peu que j'en ai vu, parce que j'ai quand même vu passer quelques petits extraits, ça a l'air vraiment incroyable. Je croise si fort les doigts pour avoir une sortie française même dans 6 mois, parce qu'à mon avis ça va être dingo.
Et sinon, rien d'autre de notable hein, pour Jujutsu. Maintenant, je vise sur une annonce de saison 2 à la fin du film Zéro. Bon, je me suis toujours foirée jusque-là, hein, mais bon, à force de repousser comme ça, je finirai bien par avoir raison à un moment donné. Petite clim du côté de Chainsaw Man, hein, quand même, rien de concret sur l'anime. On doit se contenter d'un 2022 pour la date, hein, ce qu'on savait plus ou moins déjà, et d'un nouveau trailer qui reprend des images du manga avec un mini passage de Makima animé sur la fin. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. En revanche, pour les lecteurs du manga, confirmation pour la seconde partie à l'orée de l'été prochain, si j'ai bien compris. Il a un one-shot sur le feu et ensuite il s'y met. Et on part sur une sortie, voilà, comme d'habitude, sur le Shonen Jump Plus, comme pour la première partie. Et on a même un nom pour le nouvel arc qui s'appellerait donc le School Arc. Voilà, j'ai trouvé que le nom en anglais, qui ferait donc suite à l'arc de la sécurité publique qui vient de se terminer là avec le tome 11. Ensuite, Hell's Paradise, dont l'animé nous avait été annoncé en début d'année. On a un trailer par Mappa, donc bon, c'est surprenant sans l'être finalement. Pareil, rendez-vous en barre d'infos si vous voulez avoir le lien pour voir ce trailer. Et si vous ne connaissez pas Hell's Paradise, j'en profite, mais je ne peux que vous conseiller sa lecture. C'est un des plus beaux shonen que j'ai pu lire dans le sens artistique de la chose. J'aimerais vraiment vous faire un podcast dessus un jour parce que je le trouve vraiment, vraiment à part dans cette catégorie. J'en suis à peu près à la moitié de ma lecture là, mais on peut très clairement affirmer qu'on est sur un futur classique. Dès l'instant que son animé sera sorti, il va acquérir un peu à l'image de Demon Slayer ses lettres de noblesse. C'est quasiment certain. Et petite info d'ailleurs, c'est un ancien assistant de Fujimoto, donc Chainsaw Man, Fire Punch et tout, qui est à la direction de ce manga, si vous aviez besoin d'être encore convaincu. Et on va finir par le panel qui n'a pas déçu, je dirais même celui qui a enflammé cette Jump Festa, c'est bien évidemment celui de Bleach avec un trailer qui a littéralement cassé Internet, un numéro 1 des tendances France et monde dans la foulée de la diffusion du trailer. J'ai suivi la diffusion du panel en direct sur le Twitch de Team Manga et très clairement, je suis passée par toutes les émotions. C'était un très très grand moment pour moi et pour tous les fans de Bleach, bien évidemment. Si vous le saviez pas, si vous n'aviez pas remarqué, je suis très très fan, c'est mon shonen préféré. Vous avez sûrement déjà remarqué, mais en général, je manque pas une occasion d'en parler dans mes reviews. Dès que je peux faire un parallèle, je le fais. Donc voilà, je suis hyper heureuse de ce qui est en train de se passer. Ça m'a vachement touchée de voir toute cette émulation autour de Bleach parce que, croyez-moi, ça n'a pas toujours été facile d'être fan de Bleach. D'ailleurs, on est dans un podcast bon esprit, donc on n'en parlera pas. Mais j'ai quand même vu une très grosse quantité de vestes se retourner. Mais j'en parlerai pas. Mais sachez que je vous ai vu. Je vais pas détailler le trailer parce que ce podcast est déjà bien trop long et ensuite parce qu'on était plus sur un teaser du trailer, mais ça nous a permis d'en voir un peu plus sur l'équipe technique. Donc c'est bien le studio Pierrot qui s'en occupe. C'est pas vraiment une surprise, mais bon, voilà, on en a la confirmation. Sinon, j'ai bien l'impression qu'on est sur l'équipe de base de l'anime. Masashi Kudo est là pour le chara design, donc c'est très cool quand on sait que le gars est une pointure et qu'il connaît très très bien l'œuvre de Bleach. Également à la musique, et ça très peu l'ont soulevé, mais Shiro Sagisu rempile pour la musique et quand on connaît la qualité des OST de Bleach, hâte de voir ce qu'il nous réserve. En tout cas, déjà ce petit remix de Number One là m'a collé des frissons. Comme beaucoup, j'ai de très grosses attentes sur ce retour. Ça fait un moment qu'on nous le tease. Là, on nous donne rendez-vous en octobre 2022, donc dans presque un an. À ce stade, Studio Pierrot a pas vraiment le droit à l'erreur. Donc c'est dur de résister, mais je reste sur mes gardes un peu. Et là vraiment, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais si le dernier arc flop, c'est très clairement la mort de la licence. Donc voilà, je reste confiante quand même, mais je laisserai pas passer des approximations. Bon, je vous rassure, on finit sur une note positive. J'ai kiffé très fort le trailer, je l'ai regardé genre 10 fois, je l'ai envoyé à des potes. Quand Ichigo fait son Getsuga Tensho et qu'il tranche le logo de la série, ça m'a collé encore les frissons. Et en vrai, je vous disais juste avant que je laisserai pas passer les approximations, mais bon, c'est faux. Je suis une énorme Yankee de Bleach, je suis prête à accepter pas mal de choses. Si vous êtes resté jusque-là, merci. Nous, on se retrouve donc, comme je disais plutôt, le 3 janvier pour le premier chapitre de l'année. En attendant, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi. Lidan Dadan, c'est un manga encore fait par un ancien assistant de Fujimoto qui nous parle d'un gars qui se fait voler ses boules. Oui, c'est bien celle auquel tu penses. Par un fantôme et qui va essayer de les récupérer avec une pote à lui. Ça n'a aucun sens et c'est génial. Passez de bonnes fêtes pour ceux qui les font, de bonnes vacances pour les autres. Et moi, je vous dis à la prochaine.